Je continue à répondre sur la véracité des miracles de Jésus notre Seigneur. Car si les prêtres ne défendent pas l'honneur de l'Église catholique à travers les attaques multiples des évangéliques, les attaques multiples des sédévacantistes, etc., etc., et ici des athées, qui va le faire, je vous le demande, qui? Alors que penser de ces miracles, de ces faits? Car selon ces gens qui n'y connaissent rien, encore une fois, ils nous disent « mais tout ça c'est du bidon, cela a été combiné, le seul témoignage ce sont les évangiles ». Ben voyons mon ami, hein, mon pote, comme dirait notre ami Jacques le Fou, que j'aimerais tellement avoir en débat en tête à tête. Ah, quel bonheur! Je pourrais appeler ce grossier personnage mon pote et rire de lui et de sa débilité à travers ce qu'il nous raconte. Après ce qui a été dit sur les miracles en général, il nous suffit de montrer ici la vérité à la fois historique, la vérité théologique et apologétique des faits miraculeux rapportés dans l'Évangile et attribués à Jésus notre Seigneur. Alors, il nous faut réfléchir à la vérité historique déjà, bien sûr, c'est pour eux le plus important. Ces faits sont des faits réels qui nous ont été rapportés tels qu'ils ont eu lieu. Mes amis, si vous voulez prouver le contraire, il va falloir bien travailler, car nous avons eu déjà des ennemis redoutables. À travers ceci, vous pouvez chercher Monsieur von Harnack, le protestant libéral qui a remis en cause tous les miracles, mais qui n'a pas réussi. Et pourtant, c'était un savant, il n'était pas le seul. Les faits ont été dûment constatés. En effet, ce sont des faits sensibles et extraordinaires, donc faciles à constater. Si vous vous mettez au milieu de la place la plus populaire de Paris et que vous dites « approchez-vous, je vais guérir un aveugle-né », l'aveugle-né se présente, il est connu dans sa famille, voilà 40 ans qu'il est aveugle. On ne fait pas semblant d'être aveugle pendant 40 ans, surtout quand on est bébé, enfant, bien sûr. Et Jésus, d'une simple parole, d'une simple main posée, va guérir cet homme définitivement. Tout le monde a vu, les pharisiens qui n'attendent que de pouvoir accuser Jésus de fausseté. Ils ne le feront pas sur cette chose-là, car nous voyons durant le procès de Jésus que jamais il n'a été qualifié de magicien ou de faux thaumaturge, bien au contraire. Les représentants de l'Empire romain sont là, les païens sont là aussi. Beaucoup souhaitent le faire tomber, mais ils n'y arrivent pas. Le miracle a lieu publiquement. Ce n'est pas des tours de magie à la dynamo qui va devoir avoir des complices et se préparer. Jésus est seul, il n'y a pas de complice. Il est seul face à des choses extraordinaires. Ces faits sont d'importance et de conséquences graves. Ils sont donnés comme preuve à une doctrine élevée, difficile et austère. Donc, on y aura fait grande attention avant de les accepter, bien évidemment. Troisièmement, ils sont opérés, comme je le disais, publiquement, en présence des pires adversaires de notre Seigneur. Quand notre Seigneur va guérir l'aveugle-né, le paralytique, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare, tous les représentants des pharisiens sont là et ils attendent de pouvoir confondre celui dont ils ne veulent pas de la prédication et de la messianité. Yeshua, Messia, oui, il fait des miracles par lui-même. Les faits ont été véridiquement transmis. Il y a une chaîne de transmission véridique dans l'Église catholique. Ils sont contenus dans les évangiles dont la véracité a été démontrée. Je peux le faire, bien sûr, mais il me faudra du temps. C'est pas en 1 minute que l'on peut développer cette science. La fidélité dans la transmission du récit nous est garantie par 3 choses. L'importance des faits et la place de premier plan qu'ils occupent dans les évangiles. Les miracles nous sautent au visage quand on lit l'évangile. Deuxièmement, les preuves de sincérité des narrateurs, simplicité, précision du récit, héroïsme calme jusque dans le martyre. Et ceux qui ont rapporté ces faits rapportent de mauvaises choses sur eux-mêmes, ce qui prouve bien que ce n'est pas une invention. Qui aurait pu inventer une chose pareille?
un homme Dieu qui est le Messie et qui vient non pas remettre le roi d'Israël sur son trône, non, il vient annoncer que dorénavant, la rédemption est proposée à tous les hommes et que dorénavant, nous pouvons de nouveau être en amitié avec Dieu. Troisièmement, par le soin et la surveillance dont amis et adversaires ont entouré ce livre. Donc ceux qui disent que c'est faux, amenez vos preuves, amenez vos sources, car moi je vous donne ici des preuves et des sources, et je vous en donnerai encore. Merci de répondre nombreux dans les commentaires. Si je n'ai pas de nombreux commentaires à ce que je dis, je me dis que mon travail ne sert à rien et n'est en fin de compte entendu par personne. Je veux au moins 50 commentaires sur ces vidéos qui me demandent beaucoup de travail et un temps précieux. Merci.